Bonjour, je suis le professeur Vibert, je fais de la chirurgie hépatique et de la transplantation à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut surveiller sa santé lorsqu'on a potentiellement une maladie du foie. Donc voilà un foie sain. C'est un foie parfaitement lisse, parfaitement souple, qui fait environ 1,5 kg, qui est situé devant l'estomac, sous le diaphragme. Si on a consommé trop d'alcool, ou si on a été en rapport avec le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C, ou qu'on a une maladie qui s'appelle la NASH, c'est-à-dire une association de diabète, d'obésité et souvent un petit peu d'alcool, eh bien, on abîme son foie. Alors, abîmer son foie, ça ne se fait pas brutalement, ça se fait sur plusieurs années. Mais sur plusieurs années, qu'est-ce qui se passe? Le foie devient fibreux. Donc, petit à petit, il se transforme, et vous voyez que son aspect, sa consistance, son volume se modifie. Et on a ici un foie qui devient extrêmement fibreux. Et quand on est au stade ultime de la fibrose hépatique, eh bien on parle de cirrhose. Évidemment, le terme cirrhose est connoté et l'alcool n'est pas la seule cause responsable de la cirrhose. Et même si on a une cirrhose alcoolique, si on arrête de boire, eh bien les choses peuvent rétrocéder et on passe du stade de cirrhose au stade d'hépatopathie, F3, voire F2. Bref, les choses s'améliorent. Alors, lorsqu'on a une maladie qui est F3, une hépatopathie sévère mais pas encore un stade de cirrhose, ou une cirrhose F4, cette situation-là, eh bien on a un risque évidemment de dysfonction hépatique avec une jaunisse, des problèmes de concentration et parfois ce qu'on appelle des hémorragies digestives par rupture de varices ésophagiennes. Ça, c'est le problème lié directement à la fonction hépatique et à ce qu'on appelle l'hypertension portale. L'autre risque est de développer un cancer du foie. Le cancer du foie, il n'apparaît pas uniquement lorsqu'on est au stade de cirrhose grave, il peut même apparaître un peu plus tôt lorsqu'on est au stade de fibrose débutante ou sévère, mais pas encore au stade de cirrhose. Donc si vous êtes comme ça, parce que vous avez consommé un petit peu d'alcool, en particulier pendant cette période de confinement, et si vous avez été infecté par le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C, ou pris des risques autour de ce type d'infection virale, eh bien vous pouvez avoir cette situation-là, et dans ce foie, un cancer. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cancer du foie? Le cancer du foie, c'est une petite boule qui apparaît quelque part dans la profondeur du foie, parfois en surface, mais évidemment plus souvent en profondeur, qui est une boule qui fait entre 2 cm, parce que c'est souvent comme ça qu'on la découvre, rarement en dessous, et plusieurs dizaines de centimètres. Ça peut être énorme, un cancer du foie. Et malheureusement, quand il est énorme, bien souvent, c'est beaucoup trop tard. Alors, heureusement, souvent, on découvre cette maladie lorsqu'elle est petite, lorsqu'elle fait moins de 2 cm. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir faire des échographies de manière biannuelle, tous les 6 mois, pour pouvoir détecter l'apparition de ce type de nodule, si jamais on est connu pour avoir une maladie du foie. Donc, ce petit nodule, bien finalement, lorsqu'on le découvre et qu'il fait 2 cm, il y a plusieurs méthodes pour le traiter. La méthode la plus traditionnelle reste quand même la chirurgie. Donc la chirurgie du foie, c'est quelque chose que l'hôpital Paul Brousse on fait très fréquemment, évidemment, puisqu'on a un très gros service de chirurgie hépatique. Ça consiste à enlever une partie du foie, et en fait, on va enlever ici, par exemple, le lobe gauche du foie, la partie gauche du foie, et donc, on va aller resséquer toute cette zone-là, souvent une résection qui se fait sous celluloscopie, c'est-à-dire qu'on peut faire cette opération sans ouvrir le ventre, et on va comme ça enlever non seulement la tumeur, mais aussi tout le foie autour de la tumeur, de manière à pouvoir enlever toutes les petites cellules microscopiques qui auraient pu disséminer autour de la maladie. Alors ça, c'est le meilleur traitement du cancer du foie lorsqu'il est unique et que la maladie fait moins de 3 cm. Lorsque la maladie est plus petite encore, elle fait entre 2 et 3 cm, eh bien là, on a des alternatives à la chirurgie qui sont raisonnables,
en particulier lorsque la tumeur est difficile d'accès. Et ces traitements, c'est quoi? C'est la destruction locale. Alors, la destruction locale, ça consiste à repérer toujours sous échographie ce nodule et à venir piquer ce nodule avec une aiguille qu'on vient insérer dans le nodule en traversant la peau et la paroi abdominale sous anesthésie générale, pour éviter évidemment que ça soit douloureux, mais c'est une anesthésie générale courte. On vient piquer le nodule et une fois qu'on a piqué ce nodule, eh bien, on active une chaleur qui va aller brûler comme ça le nodule. Et si le nodule est facile à repérer, si le nodule est petit, eh bien, en général, on a de très bons résultats avec un nodule qui, initialement, devient blanc, c'est-à-dire qu'il est totalement nécrosé. Puis, au cours du temps, la cicatrice disparaît. Et finalement, le nodule a été totalement traité par cette destruction locale. Évidemment, on enlève la zone d'insertion et le malade rentre chez lui. Ça, c'est une opération qui dure au maximum 1 ou 2 heures et qui en général se passe parfaitement bien et le malade arrive le matin et en général reste une nuit à l'hôpital et ressort le lendemain. La chirurgie dont je vous ai parlé tout à l'heure se fait aussi de plus en plus simplement et des opérations comme la résection de la partie gauche du foie, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus à l'occasion d'une hospitalisation qui est moins de 5 jours. Donc, ça, c'est une situation où on a la chance de découvrir un nodule qui est petit et qui peut donc être traité de manière curative. Lorsqu'on a un malade qui ne s'est pas fait suivre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on découvre une tumeur qui est en général une tumeur qui est plus grosse, puisque on la découvre à l'occasion d'une maladie plus avancée, avec dans certains cas même des symptômes dus au volume de la tumeur. Dans certains cas, les malades viennent nous voir parce que on commence à palper une boule sous la peau. Et bien évidemment, dans cette situation-là, on a beaucoup plus de difficultés à envisager d'emblée un traitement et encore plus un traitement curatif. Alors le problème, c'est que si on attend vraiment beaucoup, eh bien, il apparaît, dans certains cas, la tumeur n'est pas unique, mais la tumeur est multiple. Et on peut avoir des patients qui présentent non pas une tumeur, mais plusieurs tumeurs, parfois d'un seul côté du foie, parfois des deux côtés du foie. Et on sait que dans cette situation-là, eh bien, dans l'immense majorité des cas, on ne peut pas traiter des patients par de la destruction locale, c'est certain, et de la chirurgie rarement. Donc, dans cette situation-là, on est obligé d'effectuer des traitements qui sont non curatifs, mais qui peuvent permettre à terme d'aller vers un traitement curatif. Alors, je m'explique. Le traitement le plus traditionnellement réalisé lorsqu'on a comme ça une maladie qui est découverte, qui est multinodulaire, eh bien, c'est ce qu'on appelle la chimioembolisation, qui, dans certains cas, maintenant est remplacée par un traitement dit de radioembolisation. Ça consiste en quoi, la chimioembolisation? Ça consiste à venir cathétériser l'artère du foie et injecter dans cette artère des produits qui vont aller traiter les tumeurs qui sont situées du côté de l'artère cathétérisée. Je m'explique et je vous montre ça avec ce petit logiciel. Donc, vous voyez ici le foie avec donc ce foie, les nodules, on ne les voit pas, hein, ils sont à l'intérieur. Et vous voyez que à l'entrée du foie, eh bien, on a deux tuyaux, la veine porte et l'artère hépatique. Et on sait que le foie est vascularisé par ces deux vaisseaux. Et on sait aussi que le cancer du foie, le carcinome hépatocellulaire en particulier, est vascularisé par l'artère hépatique. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait une chimioembolisation? Eh bien, on vient cathétériser l'artère hépatique en passant à travers l'aorte. Et pour accéder à l'aorte, on ponctionne dans la partie basse du corps, au niveau du pli de l'aine, juste en haut de la jambe, l'artère fémorale, et on vient remonter un cathéter très fin jusque dans l'artère hépatique. Et vous allez voir ce cathéter apparaître sur cette animation. Voilà, le cathéter est là, il remonte. Et évidemment, le radiologue interventionnel, hein, ça se fait chez quelqu'un
qui n'est pas endormi, qui est sous anesthésie locale au niveau du pli du coude, vient pousser sous ce qu'on appelle une scopie, c'est un examen qui permet de surveiller la progression du petit tuyau dans l'artère, la bonne localisation. Et une fois que le cathéter est poussé au bon endroit, eh bien, on injecte à travers ce cathéter, qui est donc connecté à l'extérieur en passant par le pli de laine, eh bien, un agent thérapeutique. Cet agent thérapeutique, c'est dans certains cas des billes qui contiennent du produit radioactif, dans d'autres cas simplement un mélange d'une émulsion et de chimiothérapie, bref, un produit pour venir traiter de manière la plus locale possible et de manière la plus artérielle possible les nodules qui sont présents du côté du foie où l'artère est cathétérisée. Donc voilà, on cathétérise, on injecte l'agent et ça se fait en quelques minutes, et ensuite on retire le cathéter et le malade retourne en salle et c'est une intervention qui ne nécessite pas pour le coup d'anesthésie générale et en général les patients restent hospitalisés 1 à 2 jours avec des effets conséquences de cette chimioembolisation qui sont minimes. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait cette chimioembolisation? C'est un peu comme la destruction locale, on observe une transformation de la viabilité tumorale. Ici est jaune, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle est chimioembolisée? La tumeur devient blanche, la tumeur devient non viable ou moins viable. Et évidemment, on a des outils pour pouvoir évaluer l'importance de cette viabilité. C'est la raison pour laquelle, à 1 mois après ce traitement de chimioembolisation, eh bien, on effectue un contrôle, souvent par une IRM, parfois par un scanner, pour aller vérifier la bonne efficacité de ce traitement. Si ce traitement n'a pas fonctionné, c'est-à-dire s'il y a toujours une viabilité, par exemple sur le plus gros nodule, eh bien, on fera de nouveau un cycle de manière à pouvoir traiter ce nodule. Donc, cette méthode thérapeutique permet comme ça de pouvoir contrôler une maladie. Et alors, si on a la chance de pouvoir contrôler très longtemps cette maladie, eh bien, en fait, on a potentiellement la chance de pouvoir accéder au meilleur traitement qui existe dans cette situation, c'est la transplantation. Alors, qu'est-ce que c'est que la transplantation? Eh bien, la transplantation, ça consiste à remplacer un foie malade qui contient des tumeurs par un foie totalement sain, qui est un foie qui a été prélevé chez un donneur et qui est mis à la place du foie malade qui a été retiré. Évidemment, c'est le traitement le plus efficace parce que vous traitez à la fois le cancer avec des marges de résection très importantes, puisque vous enlevez à la fois le cancer et le foie autour. Et évidemment, vous enlevez aussi la cause du cancer, c'est-à-dire la maladie du foie, et vous remplacez ça par un nouveau foie qui nécessite un traitement immunosuppresseur. Mais on réalise presque 200 transplantations par an à Paul Brousse maintenant, et les choses se passent parfaitement bien. C'est un traitement parfaitement codifié. Évidemment, il n'y a pas des greffons pour tout le monde, et il faut sélectionner les patients qui en ont besoin et qui feront bon usage de ce traitement. Et évidemment, l'objectif de la sélection des malades consiste à surveiller le fait qu'avant de réaliser ce traitement, on n'a pas déjà une maladie qui est sortie du foie, parce que évidemment, si on fait une transplantation avec un malade qui a déjà une maladie en dehors du foie, eh bien, ça ne fonctionne pas, voire pire, ça aggrave la situation, puisque les traitements qu'on va donner en post-opératoire de la transplantation vont avoir comme effet de faire grossir plus rapidement le cancer qu'en absence de traitement. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait lorsqu'on a une maladie qui est contrôlée et un malade qui n'a pas de maladie en dehors du foie. Si malheureusement la maladie n'est pas contrôlée par la chimioembolisation, ou si la maladie n'a pas été correctement traitée ou prise trop tardivement, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, la maladie est viable, évidemment, et elle évolue. Quand elle évolue, ça veut dire qu'elle grossit. Et le fait de grossir, c'est une tumeur qui va avoir comme impact d'envahir des vaisseaux. Et c'est la problématique principale de ce type de tumeur. Vous voyez qu'ici, on a une tumeur qui a grossi et cette tumeur
va envahir ici la veine porte. Vous allez voir ici un bourgeon qui ici descend au niveau du système porte du foie, c'est-à-dire qu'une des veines qui vascularise le foie. Et dans cette situation-là, évidemment, on a beaucoup de difficultés à contrôler les choses. Alors, dans certains cas, on peut effectuer un traitement, comme je vous explique tout à l'heure, à travers la radioembolisation, à travers l'artère. Mais ce traitement, même si a priori c'est un des meilleurs traitements dans la situation que je vous présente là, n'est pas toujours efficace et c'est une situation extrêmement difficile. Le but, évidemment, est de découvrir cette maladie avant que les choses ne tournent mal et qu'on se retrouve dans cette situation-là. Voilà. Donc, voilà, j'espère que j'ai pu vous convaincre et vous expliquer correctement avec cette animation le fait qu'il fallait absolument aller voir son docteur, aller voir son radiologue, aller voir son hépatologue lorsque on a un facteur de risque de maladie du foie et en particulier une consommation trop importante d'alcool, des virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, un diabète ou une obésité, parce que lorsque la maladie est découverte à un moment où elle est petite, eh bien, on peut faire des traitements qui sont soit de la chirurgie, soit de la destruction locale. Si malheureusement la maladie est découverte plus tardivement, on ne peut plus rien faire. Venez à l'hôpital, c'est là que vous serez le mieux soigné et c'est là où on vous prendra en charge le plus rapidement possible.